Allô, chérie? Je suis déjà là. Je t'attends. Ok, bisous. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, je ne suis pas d'humeur aujourd'hui. Alors ne me provoque pas s'il te plaît. Le serveur ne m'a rien dit à propos de ça. Donc, je ne bouge pas d'ici. Toi-même, imbécile, idiot, voleur, villageois. Arrêtez ça. Hey. Toi-même, voyou, fumeur de chanvre. Arrêtez ça. Oh, vous n'avez pas honte? Mais grandissez un peu, non? Qui a commencé? Mais c'est toi qui m'as insulté? Chérie, pourquoi tu entres dans son jeu? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il m'a trouvé ici, assis calmement. Et il m'a dit de sortir parce qu'il a réservé tout ce restaurant pour lui seul. Mais oui, qu'est-ce qui t'étonne? C'est ce que tu as dit, non? Donc tu as réservé tous ces restaurants pour toi seul? Ok, chérie, viens, on y va. Chérie, ça va? Mon amour, ça va? Hey! John! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis chez mon fiancé? John, je t'ai déjà dit que je ne t'aimais pas. Pourquoi tu ne veux pas entendre? John, je ne t'aime pas. Sors d'ici. John, ne cherche pas à me créer des problèmes. Sors d'ici. Je crois que maintenant je vais appeler la police. Oui. Vous savez, je suis ravie de vous voir réconcilier. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Ah oui. Tu sais, je te remercie beaucoup pour tes conseils. Parce que seule, je n'allais pas les pardonner.
et perdre l'amour de ma vie. Tu sais, c'est vraiment difficile de nos jours trouver une bonne amie comme toi, Niclette. Merci. Mais je ne pouvais quand même pas vous laisser vous séparer juste pour une erreur. Et pourtant, je lisais l'amour dans vos yeux. Non, dans les miens aussi. Mais oui, qu'est-ce que tu crois? Chérie, j'ai quelque chose à te dire. Tu te rappelles du jour où on s'est réconciliés? Oui? Tu sais qui m'a appelé pour me dire où tu étais? Non, c'était qui? Mais c'était elle? Ah! Mais c'est une trahison, ça. C'est pas vrai. Fatou. Vraiment, je ne sais plus comment t'expliquer, quoi. Non, mais c'est sûrement une erreur de ta part. Et puis d'ailleurs, t'as dû mal entendre. J'en suis sûr, t'as très mal entendu. Vraiment. Tu t'imagines un peu, moi, Calice, en train de te tromper avec une autre? Non, oh, mais allez, Fatou, allez, n'exagère pas quand même, arrête tes histoires, là. Quand même. Tu me parles d'erreur? Ah oui. Calice, c'est plutôt moi qui ai commis une erreur en t'épousant. Oui. Allez, attends. Écoute, s'il te plaît. Oh, arrête tes histoires. Non mais, fais-moi Ne confiance. me touche pas. Surtout pas. De quelle confiance tu me parles? J'ai entendu de mes propres oreilles. Allô, allô chérie, et toi tu veux me parler de confiance? Vraiment? Mais Allez, s'il te plaît, chérie, quand même. moi je suis là fidèle à toi et tu penses que ce sont les hommes qui manquent? Calice, je me respecte juste parce que je suis une femme mariée. Pourquoi toi tu ne peux pas faire pareil? Tu penses que la fidélité c'est seulement pour les femmes? Et tu penses vraiment que cette fille-là, sachant que tu es un homme marié, te restera fidèle? Tu es conscient des maladies qu'il y a dans cette vie? Tu te rends seulement compte du danger que tu es en train de courir? Si tu penses que tu vas me contaminer avec tes maladies, que tu vas ramasser ça et là, laisse-moi te rassurer une chose. Tu mourras seul. Fatou, mais je te jure que j'ai rien fait de tout ce que tu racontes. Rien. Ok. Puisque tu ne veux pas dire la vérité, je vais quitter la maison. Quoi? Oui. Et tu vas aller prendre, je ne sais, ta Joyce ou quoi ça là, venir vivre avec elle ici. Parce que tu as trouvé mieux que moi. Si au moins avec elle, tu auras resté fidèle. Et pour ne pas que tu attrapes des maladies et ne meurs, je préfère te voir vivant, même si c'est auprès d'une autre. Allô? Gino, viens maintenant à la maison, chez moi. Écoute, c'est vraiment urgent. Viens, s'il te plaît. Ah, tu es là? Oui. Je prends un peu de l'air. Ça va? Tu as vu le médecin? Oui, je l'ai vu. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé? J'ai d'abord passé des examens, mais il m'a dit quand même que je présente quelques signes de grossesse. Mais pour confirmer, je dois attendre les résultats. Et c'est un retard de combien de semaines? 4 semaines et 3 jours. Tu sais, Gino a engrossé une autre fille. Quoi? Oui. Tu sais comment sont les hommes. Il m'a dit que c'était une erreur et m'a supplié de ne pas les quitter. Et toi, quelle est ta décision? Je l'ai pardonné. Non. Oui. Je ne sais pas si c'est réellement une erreur comme il l'a dit. Mais en tout cas, je n'ai pas pu résister à toutes ses supplications. Et je sentais surtout que ça provenait au fond de son cœur. En tout cas, les hommes sont bizarres. Oui, plus que bizarre. Qu'est-ce qu'il y a?
Ah, je savais que tu étais complice. Madame, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais semblant de ne pas savoir ce qu'il y a? Alors je veux te le dire. Calice me trompe avec une autre femme. Quoi? Calice, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu vois? Il n'a rien à dire. Parce que ce que j'ai dit est vrai. Et comment tu l'as su? Cette femme l'a appelé. Et comme il était sous la douche, il m'a demandé de répondre. Cette femme l'appelait chérie sans se gêner. J'ai même plus eu le courage de lui répondre. Tu te rends compte? C'est pourquoi je vous laisse profiter de la vie. Comme c'est ce que vous aimez. Alors, au revoir. S'il te plaît, maman, ne fais pas ça. Tu vois qu'il ne sait même plus parler parce qu'il se rend compte de sa bêtise. S'il te plaît, tu es une maman pour nous. Et si tu nous abandonnes comme ça sera la fin. Essaye de trouver ne fût-ce qu'une place pour nous pardonner. C'est une erreur qui ne se reproduira plus jamais. S'il te plaît, maman. Gino, je le fais juste pour toi. Merci, maman. Et toi, Calice, sache que la prochaine fois, je quitterai cette maison pour un simple soupçon. Tu vois combien de fois je t'ai mis en garde à propos de cette histoire absurde. Et maintenant, tu vas aller voir cette femme et tout arrêter avec elle. Merci pour ton intervention, mon ami. Mais tu crois pas que je devrais pas partir maintenant? Parce que si je pars maintenant, elle risque de croire que je suis parti rejoindre Joyce. Et comme demain, c'est justement ta présentation, je pourrais en profiter pour régler tout ça après-demain. Tu as raison. Le plus tôt serait le mieux. Oui. Tu attendais quelqu'un? Non, pas du tout. Entrez! Quoi? Oui, c'est moi. Chérie, c'est maintenant ici que tu habites, hein? Tu es presque tous les jours ici. Qu'est-ce qui te prend? Tu n'as pas honte? En quoi ça te concerne? Je suis l'amour de ta vie. Et tu ne peux pas être tous les jours chez cet imbécile. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Eh, un peu de respect, hein? Ne lui parle pas comme ça. Je lui parle comme je veux. Il est qui, lui? D'ailleurs, ta mère est au courant de tout ce que tu fais ici? Tu sais quoi? Je n'ai pas envie de gâcher ma journée à cause de toi. Sors d'ici. Je ne sors pas. Hé, j'en ai assez de toi. Maintenant, tu sors! Toi, ferme ta bouche. Je n'ai surtout pas envie d'entendre ta voix. Tu es chez moi ici, alors ne me parle pas comme ça. Ne te fatigue même pas, pauvre idiot. Flore, viens, on y va. Flore n'ira nulle part, c'est toi qui dégages d'ici. Fumeur de chanvre. Tu sais quoi? Ok, on y va. Flore, tu me cherches? Non. John, allons-y. Voilà, c'est ça la vraie Flore. Chérie, on y va. Franchement, je ne sais plus quoi faire de cet homme. Chérie, pardonne-moi pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es fâchée? Chérie... Non, ne me touche pas. Donc cette histoire ne s'arrêtera jamais? Hein? En tout cas, je ne pourrai plus continuer comme ça. Trouve une solution. Sinon, moi, je te laisse régler ça pendant un moment. Attends. Donc, si je comprends bien, tu veux qu'on fasse une pause, c'est ça? En tout cas, je n'ai pas dit ça. Mais si tu trouves que c'est une très bonne idée, je te laisse faire. Ça ne va pas chez toi? Tu veux qu'on fasse une pause à cause d'un psychopathe comme John?
Tu sais très bien qu'il est fait pour nous séparer. Et toi, tu veux céder? Franchement, j'en ai assez de le voir partout. Il faut que ça cesse. Ah, et tu oublies Clara, ton ex qui nous suivait partout? Mais ce n'est pas la même chose. Elle savait que je ne pouvais plus sortir avec elle, c'est pourquoi elle faisait ça. Donc, tu crois que je pourrais sortir avec John? Mais c'est Lucie a de l'espoir. Il sait que ça pourra marcher un jour. Écoute, si tu crois que comme tu m'as trompé, moi aussi je pourrais le faire, tu te trompes. Mais comme c'est ce que tu veux, je t'accorderai une pause 3 fois plus longue, tu vas voir. Tu vois? On essaye de trouver une solution et toi tu t'énerves déjà. Non, je ne suis pas énervée. Tu voulais qu'on fasse une pause de combien de temps déjà? Oh, arrête un peu. On ne peut pas plaisanter avec toi. Tu prends tout au sérieux. Ah, donc comme ça tu plaisantais. Mais oui. Et qu'est-ce qui te fait rire? Rien du tout. Tu vas me dire ce qui te fait rire. Allez, viens. Ma chérie, ça va? Oui, ça va. D'ailleurs, je ne vais pas traîner ici. Dis-moi plutôt pourquoi tu m'as appelé. Je retourne à Kisangani. Ah, bon débarras. Donc comme ça, tu veux te débarrasser de moi? Non, tu sais que je plaisante. Même si des fois je ne te comprends pas trop. Tu as une façon particulière de déclarer ton amour. Tu as failli me séparer de Gino, tu te rends compte? Ne cite pas ce nom ici. C'est comme si tu citais le nom de Jésus en enfer. Donc arrête. Ok, j'arrête. Mais vraiment, toi, tu n'as pas peur. C'est quoi cet amour que tu n'arrivais pas à gérer et qui t'est poussé à agir comme un malade mental comme ça? Oh oui. Moi, je suis comme ça. Quand j'aime, je me donne à fond. Tu crois peut-être que c'était pour t'embêter? Mais non, je t'aime pour de vrai. Et sincèrement, même si ça m'énervait, des fois ça me faisait plaisir de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui te le fait savoir n'importe comment. Ah bon? Merci quand même. Tu sais ce qui m'énerve? C'est de te laisser entre les mains de ces bandits. Ce n'est pas un bandit, c'est mon petit ami. Et tu sais, la meilleure dans tout ça, c'est que tu vas aller te réconcilier avec ta femme. Quoi? Dans un autre monde peut-être. Mais attends, toi tu m'es harcelé pendant que tu étais encore mariée, non? Oui, mais je ne l'avais jamais trompé. Il ne s'est jamais rien passé entre toi et moi. Tu oublies? Donc tu veux dire que tu ne l'as jamais trompé avant de me rencontrer? Ça, c'est un autre dossier. Tu sais, il faut que tu arrêtes de réfléchir comme un Africain. Réfléchis comme un humain. Ça veut dire quoi? Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Pourquoi vous êtes prêts à faire subir à la femme ce que vous ne pouvez pas supporter? Vous croyez que la femme a un cœur en béton et vous un cœur en chair humaine? Mais non, ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Vous croyez que nous sommes toujours à l'époque où nos grands-mères passaient toute leur vie dans la cuisine, à faire un tas d'enfants et à être frappées ou trompées par leur mari? Malheureusement pour vous que le monde évolue et les choses changent. Aujourd'hui, tu étudies, j'étudie. Tu travailles, je travaille. Tu me trompes, je te trompe. Mais non, tu n'es quand même pas sérieuse là. Mais oui, pourquoi pas? Quand tu me trompes, ça passe. Et quand je te trompe, ça ne passe pas. Tu as raison dans tout ce que tu as dit, sauf sur un point. La femme est source de vie et elle doit se respecter. Tu vois que ça choque, hein? Donc c'est simple. Opter pour la fidélité, c'est tout. Bon, moi je m'en vais. Je ne peux pas perdre mon temps avec toi dans des discussions qui n'aboutiront à rien.
Fais un bon voyage. Mais attends, je t'accompagne quand même, non? Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions beaucoup d'avoir choisi notre famille. Mais laissez-moi appeler la mère de la fille et nous allons commencer. Bonjour mes enfants. Bonjour, ma maman. Moi c'est Maman Martine, hein, la maman de Florette. C'est une joie de vous recevoir ici chez nous. Merci, maman. Moi, c'est Calice. Voici Fatou, mon épouse. Là-bas, c'est Irène. Et ici, c'est Gino. C'est justement pour lui que nous sommes venus ici. Et à cet effet, notre coutume nous oblige d'abord de déposer quelque chose sur la table avant d'entrer dans la matière. Gino et Irène sont orphelins. Mais heureusement, leurs pauvres parents, avant de disparaître, ont eu le temps de leur accorder une bonne éducation. Gino travaille dans une grande société quelque part en ville. Et je suis sûr et certain que notre future épouse sera entre de très bonnes mains. Merci à vous. Maintenant, je vais faire venir ma fille afin qu'elle me donne son accord sur ce mariage. Oui. Maman, qu'est-ce que cet homme fait ici? Mais c'est le prétendant de ta sœur. Maman, c'est un menteur. C'est Mike l'homme qui m'a engrossé. Aka!